Les subventions publiques, ça existe pour les études. Donc ça veut dire que tu as des chercheurs qui reçoivent des financements publics pour des domaines de recherche. Salut à tous, nouvelle question-réponse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous m'avez posée via le formulaire anonyme qui se retrouve dans les notes de cette vidéo. Donc posez votre question, c'est gratuit, c'est anonyme, voilà, tout le monde est content. Donc tous les jeudis à 18 h, vous avez une vidéo qui sort ici. Donc c'est vos vidéos, il y a une playlist qui s'appelle La question fit que vous retrouverez sur la chaîne. Donc abonnez-vous pour rien manquer. Sinon, tous les mardis à 8 h du matin, vous avez un podcast qui s'appelle La Pause Fitness que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Ça fait des années, donc vous avez des épisodes de retard si vous le découvrez. Et tous les dimanches à 10 h, vous avez une vidéo basée sur les dernières recherches scientifiques sur la nutrition, l'entraînement, la récupération, des sujets qui m'intéressent moi, que je vulgarise pour vous, afin que vous puissiez rester à la pointe de la connaissance et pas vous faire avoir par les discours un petit peu putaclic de YouTube. Voilà. Donc la question du jour, salut, ma question, tu penses réellement qu'il existe des études scientifiques sur l'alimentation ou les compléments alimentaires indépendantes? Point d'interrogation. Pour moi, c'est toujours financé par un industriel ou une entreprise. Merci pour tout ton contenu. Alors la réponse est oui. Évidemment qu'il existe des... Alors, première chose, les études scientifiques que tu nommes, sache qu'ils ont l'obligation de noter... Alors, je vais... Petit tuto. Ils ont l'obligation de te mettre, logiquement, les conflits d'intérêts. Mais il n'y a pas toujours écrit conflit d'intérêts. Il peut y avoir écrit cette étude financement et tu vas avoir financement Institut de la nutrition et de la santé de Madrid, admettons. Je t'invite à faire copier cet institut, coller dans la barre de Google, tu vas tomber sur l'institut, tu ouvres le site, le qui sommes-nous. Voilà, tu regardes l'organigramme et tu essayes de trouver dans l'organigramme qui est le PDG ou la PDG, enfin et les directeurs, etc. Tu copies ces noms dans Google, Wikipédia et tout, et tu regardes le CV de ces individus-là. Parfois, tu tombes sur des choses surprenantes, comme un institut de la santé, de la nutrition saine et tout. Tu te rends compte qu'il a pu travailler pour PepsiCo, pour Danone, pour l'industrie agroalimentaire. Donc là, tu te dis, certes, directement, il n'y a pas de conflit d'intérêts, mais tu te retrouves quand même à avoir une personne qui a bossé pour l'industrie agroalimentaire. Donc ça ne veut pas dire que voilà, c'est malsain ou quoi, mais ça veut juste dire que peut-être on peut se dire qu'il pourrait y avoir une forme d'orientation dans les résultats du centre. Surtout que, imaginez-vous, vous venez de construire, vous venez d'inventer d'inventer une recette de quiche Lorraine. Une quiche Lorraine, voilà, c'est votre recette à vous, elle est parfaite pour vous, toute votre famille l'apprécie, vous la faites goûter autour de vous, les gens l'adorent et tout. Il y a des gens qui viennent vous voir et vous dire « Ouais, mais la quiche Lorraine, ça fait grossir. » Vous dites « Oui, non, bon, pas plus qu'un autre aliment, blablabla. » Le discours normal des gens qui veulent se défendre. Vous décidez, pour vous défendre, de faire publier des études comme quoi la quiche Lorraine, c'est pas, voilà, de montrer, vous êtes convaincu que la quiche Lorraine, c'est bon. Vous embauchez des chercheurs dans un centre vous montez une petite cellule scientifique dans votre entreprise même, ou même de manière indépendante, indépendante de l'entreprise, vous embauchez des chercheurs et vous leur dites, écoutez, est-ce que c'est bon pour la santé? Ça, vous en êtes convaincu, mais prouvez-moi que c'est bon pour la santé. Et puis les chercheurs, ils font des tas de recherches, des tas de tests, et puis sur toutes les recherches, effectivement, ça peut nourrir, ça peut avoir des avantages, donc les œufs, la pâte, etc. Mais il y a quand même quelques recherches qui montrent que l'index glycémique est parfois un peu élevé au niveau de la pâte, ou alors que la recette que vous utilisez, les œufs sont pas de bonne qualité, donc les acides gras, c'est pas terrible, et qu'à terme, ça peut conduire à des problèmes. Bon, qu'est-ce que vous faites, vous?
c'est votre produit. Vous avez 4 études qui disent que c'est pas trop mal et 2 études qui montrent que c'est très mal. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez que si vous publiez les 2 études qui font vraiment de l'ombre à votre produit, qui dit que c'est mauvais pour la santé, votre entreprise, elle va prendre un coup dans l'aile. Raisonnez comme si vous étiez à la place en fait de celui qui propose le produit. Je ne suis pas en train de les défendre, je suis juste en train d'expliquer un comportement humain. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de voir s'effondrer son business, tout simplement. Donc, on peut se dire que ce sont des gens supérieurs à nous qui sont droits, honnêtes et qui vont avoir un raisonnement impartial, etc. face à telle et telle recherche scientifique qui est capable de dire que leur produit, parfois, il peut tuer ou quoi. Mais on aura tendance à penser que ce sont aussi des êtres humains avec leurs forces et leurs faiblesses et que leur gagne-pain, si on vient leur retirer, ils vont faire la tronche, quoi. Donc ça, c'est la première partie de ma réponse, qui va un peu t'aiguiller, parce que j'ai quand même le pif dans les études tous les jours, donc je peux te dire que des fois, il y a des petites subtilités. Il faut être un peu enquêteur, en fait. C'est pas pour rien que c'est une forme de journalisme scientifique. Quand on fait de la vulgarisation comme ça, on a un travail un peu de journaliste. On enquête. Je fais beaucoup d'enquêtes toute la journée pour savoir ce que je lis. Est-ce que c'est financé, pas financé? Est-ce que c'est quelque chose de totalement indépendant ou pas? Ensuite, évidemment, tu as des études qui sont indépendantes, mais c'est pas souvent les études. Alors, tu sais, les financements, les subventions publiques, ça existe pour les études. Donc, ça veut dire que tu as des chercheurs qui reçoivent des financements publics pour des domaines de recherche. Ensuite, tu as des chercheurs qui vont recevoir de l'argent de l'industrie agroalimentaire pour leur recherche, pour avoir le meilleur matériel, etc. On a le droit de penser que ceux qui sont les mieux équipés, c'est ceux qui reçoivent le maximum d'argent. Et ceux qui reçoivent le maximum d'argent, c'est ceux, tu l'entends bien, qui sont souvent subventionnés par l'industrie agroalimentaire, qui vont avoir les derniers microscopes, microscopes, je ne sais pas si on dit encore ça aujourd'hui, mais les derniers appareils de mesure, etc. Évidemment. Et donc le chercheur passionné, il se retrouve à quelques subventions, donc un petit peu d'argent à gauche. S'il suit avec les subventions publiques, le labo avec l'étoile d'araignée, je caricature à mort. Et d'un autre côté, il a un labo flambant neuf, voiture de fonction, il va avoir un assistant, il va avoir... Enfin voilà quoi. Le passionné, il va vouloir faire avancer la recherche, donc il va fournir quelques études pour satisfaire l'industrie agro, et puis peut-être qu'il aura le droit de travailler un peu sur son projet personnel à lui aussi. Et donc c'est là en fait où, toujours, il y a une carotte, il y a quelque chose. Donc évidemment, il y a des études. Si tu fais une bonne enquête, alors ça c'est un raccourci que tu fais, c'est pour ça que je te le dis, non, toutes les études ne sont pas heureusement financées par l'industrie pharmaceutique et tout, ou pharmaceutique ou agroalimentaire, non, ça c'est un raccourci pour s'empêcher d'aller lire les études. Il ne faut pas penser comme ça, sinon on revient à l'âge de pierre, on ne croit plus personne, et il ne faut pas tomber là-dedans. Il y en a qui aimeraient qu'on tombe là-dedans, il ne faut pas tomber là-dedans. Il y a de l'abus, on l'a vu, regardez d'ailleurs la série Painkiller sur Netflix, mais il y a aussi des belles découvertes. Je veux dire, aujourd'hui par exemple, ce que l'on sait sur la créatine ou la protéine, ça n'a pas besoin d'être financé par l'industrie ou quoi, on sait que ça fonctionne, enfin on sait qu'il y a une utilité à ça. Alors ce sont des compléments alimentaires, il y a des études qui ont été financées, mais il y a aussi des études indépendantes qui ont démontré une efficacité. Donc il n'y a pas besoin, et ne pensez pas toujours que une étude c'est forcément financé par l'industrie agroalimentaire ou l'industrie pharmaceutique, pour qu'il y ait un conflit d'intérêts. Il peut y avoir un conflit d'intérêts si vous écrivez un livre sur le régime végétarien et que vous allez chercher que des études sur le régime végétarien et sur ses avantages, vous avez un conflit d'intérêts. Si vous êtes un chercheur qui étudie le jeûne intermittent ou le jeûne tout court pour la santé, que vous avez écrit un livre là-dessus, que vous avez un site internet qui propose des conférences là-dessus, des cours, des séminaires payants là-dessus, vous avez un conflit d'intérêts. C'est pas parce que vous vendez du pain de mie, des barres chocolatées ou des yaourts que vous avez plus de conflit d'intérêts qu'une personne qui vendrait des cours, des formations ou autre. Le conflit d'intérêts arrive quand vous avez, par la science, entre guillemets,
vous allez mettre plus forcé, enfin, comment dire, ce que vous proposez, ce que vous vendez, peut être appuyé par la science. À partir de là, ça devient compliqué d'être totalement impartial. Et ça, malheureusement, les gens s'arrêtent à l'industrie, parce que ça clignote. C'est un petit peu comme les gens, quand ils pensent à malbouffe, ils veulent attaquer McDo, alors que j'imagine que McDo ne sont pas les pires de tout. Allez voir les petits fast-food pas trop contrôlés, je pense qu'à mon avis, ceux-là, c'est là où vous retrouverez les plus de saloperies. Parce que McDo, c'est ceux qui sont dans le projecteur, et quand il y a un scandale, McDo, machin. Et du coup, ça fait les gens, ils s'affolent et ils savent que les journalistes, ça fait un gros titre. Mais si on dit Burger, je sais pas, Burger Street, admettons, la franchise Burger Street a, je sais pas moi, des bactéries dans ses steaks, les gens ils vont dire, je ne connais même pas ce que c'est, je m'en fous, ils vont même pas lire l'article. Alors que s'il y a marqué McDo, les gens vont lire, ça fait du buzz et tout. Donc ils sont dans le viseur, ils le savent, donc ils se doivent d'être le plus carré possible. Je ne défends pas l'industrie, hein, c'est juste que j'essaie de prendre du recul par rapport à ça. C'est pas parce que c'est pas eux, il n'y a pas que là-dedans qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts. Il peut y en avoir dans tout un tas de petites choses. Quelqu'un qui vit de livres vous dira que tout ce qui n'est pas écrit dans un livre est nul. C'est-à-dire qu'il dira qu'Internet c'est de la merde, que les seules vraies choses ce sont dans la lecture, dans les bouquins et tout. Celui qui va vivre, je sais pas moi, de coaching en live, il dira que Internet, les coachings en ligne et tout, c'est de la merde parce que lui, il faut qu'il voit le client. Tout le reste, il dira comment on peut coacher correctement si on ne voit pas le client. Bon, chacun défend sa croûte. Et ça, c'est un comportement humain. On veut défendre son business, son petit truc. C'est normal. C'est de la concurrence, c'est légitime. Enfin voilà, c'est heureusement qu'il y a ça. Sinon, le niveau serait très médiocre. Hein. S'il n'y avait pas de concurrence, si moi, par exemple, dans le domaine là où je suis, j'avais zéro concurrence, même si j'en ai pas beaucoup qui font des cours comme ça en ligne, il y en a quand même quelques-uns, le niveau serait très bas en fait. Parce que le fait d'avoir d'autres personnes, ça nous pousse à être meilleurs les uns les autres, on se tire tous vers le haut, et c'est ce qui vous permet d'avoir parfois du contenu de qualité. Donc bref, j'en reviens à ta question initiale. Ne crois pas que tout est financé. Alors effectivement, il y a des conflits d'intérêts, mais c'est un effort supplémentaire d'enquêter. Peut-être que tu as un boulot dans la vie, tu n'as pas envie d'enquêter. Je le comprends, c'est mon job. C'est moi qui enquête. Et c'est moi qui vous propose les choses vulgarisées, justement, tous les dimanches. C'est mon travail d'enquêter, de faire du journalisme, entre guillemets, scientifique, et de faire ce travail, ça me passionne. Donc, quand on est passionné et concerné, je peux te garantir que moi, ça ne s'arrête pas à mes heures de boulot normales. C'est-à-dire que le soir, quand je dors avant de dormir, je lis, j'apprends, je regarde des documentaires sur ça. Ma vie est conditionnée par ça. C'est-à-dire que ma vie, tout est opportunité à apprendre dans ce domaine-là. Donc, voilà, c'est ça depuis des années, c'est comme ça. Je n'attends pas avec impatience la fin de ma journée de travail. Au contraire, souvent, malheureusement, je me mets une contrainte de temps, parce que sinon, elle durerait trop longtemps. Donc voilà pour ma réponse à ta question, et on se retrouve la semaine prochaine pour une question sur le nombre de repas à manger pour la musculation. Donc à la semaine prochaine.